Waouh. Je viens tout juste de le finir à l'instant et c'était monstrueux. Cowabunga. Sorti le 27 août dernier chez iComics, 176 pages pour 19,90. Nouveau numéro 1, qui dit numéro 1 dit nouvelle série. Il y a actuellement 4 séries sur les Tortues Ninja, plus celle-ci qui est du coup la 5ème. Les Tortues Ninja par Jason Aaron, c'est vraiment un titre que j'attendais beaucoup, parce que notamment je suis un gros fan des Tortues Ninja. Par un des plus gros noms du comics. Jason Aaron, c'est un des plus connus clairement du milieu des comics. Il a vraiment fait des très très gros passages. Je sais qu'il a fait notamment un gros run sur Doctor Strange. Notamment il a fait un gros passage sur Thor, très très connu. Notamment celui-ci, là, le Massacre des Dieux. Donc ça c'est celui qui a inspiré notamment le film Love and Thunder que vous avez bien sûr tous apprécié. Donc un auteur star comme ça qui débarque sur les Tortues Ninja, forcément bah, c'est quelque chose que j'attendais. Du coup, comme je vous disais, je viens de le terminer et bah ouais, vraiment, hein, je savais que ça allait être bien, mais du coup bah, je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi vous devriez commencer les Tortues Ninja par ce numéro 1 qui vient de sortir. On va faire l'impasse aujourd'hui sur les autres séries, ce sera sûrement même le sujet d'une autre vidéo parce qu'il y a trop de trucs à dire, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Là je vais essentiellement parler de ce titre là, on va voir ensemble point par point pourquoi est-ce que je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est accessible pour un lecteur qui débute les Tortues Ninja. Je sais pas où est-ce que vos connaissances se situent en Tortues Ninja. Est-ce que comme moi, né en 90, vous avez peut-être commencé par les dessins animés, peut-être même par les jouets ou certains films, vous savez, ceux qui sont très très moches là comme ça. Alors à l'époque c'était cool, hein. Mais est-ce que vous connaissez peut-être aussi par les nouveaux films, ceux qu'on a tous oubliés. Voilà. Mais peu importe où se situent vos connaissances, dans ce numéro 1 là, vous aurez à peu près ce qu'il faut pour pas être trop perdu. Mais il va falloir faire l'impasse sur certaines choses parce que c'est vrai que dans certaines intégrales, notamment celle-ci, dans les intégrales de Tom Waltz, on prend le temps de revenir vraiment aux origines. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci, il va considérer que vous savez que les tortues, c'est le résultat d'une expérience biochimique, d'accord. C'est sûrement quelque chose qui va peut-être revisiter par la suite encore, sans vous lâcher un spoil énorme. C'est pas expliqué ici, voilà. Là vraiment, ça commence sur une toute nouvelle histoire, donc je vais vous faire un résumé après bien sûr. Ce que je peux vous dire c'est que si vous aimez les Tortues Ninja, si vous appréciez l'univers et si même vous avez envie de vous y mettre, vous pouvez commencer avec ce numéro 1. Dans ce volume vous avez donc les 6 premiers numéros par Jason Aaron avec une flopée de dessinateurs. Je vais pas tous les citer parce que j'ai la flemme. Mais vraiment il y a beaucoup de dessinateurs. 2 par numéro, donc 2 x 6 ça fait 12, enfin 12, non c'est pas 12 dessinateurs, hein, c'est dessinateurs plus coloristes. Mais ça fait quand même 12 personnes, rien que pour le dessin. Une au scénar, ça fait 13 personnes sur un seul numéro. Vous vous rendez compte que c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que ça va être un problème pour vous? Je sais pas. Moi je sais que personnellement au tout début, changer de dessin comme ça d'un chapitre à un autre, je comprenais pas bien, peut-être que ça peut vous perturber, peut-être que non, je sais pas. En tout cas, le dessin est toujours très quali. Bien sûr que vous allez forcément avoir vos préférences selon les chapitres. D'un dessinateur à un autre, ils ont quand même des styles bien distincts, ça c'est sûr. Je dirais pas qu'il y a une incohérence graphique, ça va. En vrai, les numéros ils sont assez courts, 176 pages, vous pouvez le lire en one shot, ça va pas vous prendre tant de temps que ça. Chaque fin de numéro tombe sur un cliffhanger assez intéressant, les chapitres s'enchaînent assez bien. Le découpage est très dynamique, il y a vraiment des choses créatives qui sont mises en place par l'équipe graphique. Pour vous résumer l'histoire, je vais pas me casser la tête, je vais tout simplement lire le dos, voilà, comme ça je vous spoil rien.
Les tortues ont quitté New York pour poursuivre leur propre dessin. Raphaël est en prison, Michelangelo est devenu la star de sa propre série télé au Japon, Leonardo parcourt le monde en quête de paix intérieure, Donatello se livre à des combats clandestins contre des hommes riches à la recherche de sensations fortes. Mais lorsque le destin frappe à leur porte, les 4 frères sauront-ils mettre leurs différends de côté et se retrouver ? Cowabunga, dude! Alors c'est quand même précisé, juste là, point d'entrée parfait pour la nouvelle génération. La série de Jason Aaron ravira tout autant les lecteurs de longue date. Donc là-dessus, Jason Aaron il est en mission là. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse une série pour les lecteurs, peut-être comme vous qui débarquent sans avoir lu quoi que ce soit des Tortues Ninja, et les gens comme moi qui sont déjà sur plein de séries Tortues Ninja. Alors entre l'intégrale de Tom Waltz, entre les Last Ronin, entre même les classiques ou même encore les Tortues Reborn, ça fait déjà pas mal de choses, vous voyez. Surtout qu'en plus la série régulière c'est quand même quasiment 150 numéros, 6 volumes classiques, plus ouais, c'est beaucoup de tout ça. Donc il faut trouver un équilibre entre les gens qui débarquent et les gens comme moi du coup. Pareil réussi, ah, moi je dis que oui hein. Jason Aaron il s'est approprié aussi cette genèse en séparant l'équipe dès le départ via un événement qu'on... On sait pas pourquoi ils se sont séparés, ils sont partis quand même sur un événement dramatique. Ils sont partis chacun de leur côté, c'est une équipe totalement séparée qui doit se retrouver pour faire face à une menace. Les Tortues vont garder la personnalité qu'ils ont toujours eue. Raphaël c'est toujours la tête brûlée du groupe. Leonardo c'est toujours le samouraï, le sage, le guerrier. Michelangelo ça va être le geek pop culture, voilà, c'est le mec des séries, le mec des mangas, le mec des jeux vidéo, tout ça. Et Donatello, c'est toujours le nerd de technologie, voilà, ça bouge pas, mais les mettre dans des situations comme ça où ils sont séparés, dans des environnements très proches de leur personnalité. Raphaël qui se retrouve en prison, Michelangelo qui est le nerd de séries, cinéma, tout ça, qui se retrouve sur un plateau télé. Leonardo qui se retrouve à méditer tout seul dans la nature. Ouais, moi je dirais qu'Aaron il a trouvé un bon filon pour nous donner envie de lire cette histoire, de comprendre pourquoi les tortues sont dans cette situation, dans ce drama-là. Je disais, le découpage est très efficace, on a des bonnes scènes de combat bien dynamiques. Il y a certains chapitres qui sont à un niveau de dessin qui sont vraiment incroyables, franchement. J'avais déjà dit que il y a des numéros que vous allez préférer, mais il y a aussi des numéros où il n'y a pas vraiment d'action, pas de combat, c'est juste de la contemplation. Ça passe aussi par l'émotion, chaque dessin correspond très bien au chapitre. Oui, il y a un bon comics, c'est juste un équilibre entre un bon scénario et des bons dessins. Là, vous avez une histoire qui est cool, avec des dessins qui sont sympas, très sympas même, incroyables à certains moments même. L'histoire qui pose beaucoup de questions. On veut les réponses à ces questions. On a envie de savoir ce qui va se passer à la fin de chaque chapitre. Les personnages sont cool. Il y a plein de nouvelles facettes des tortues qui n'ont jamais été exploitées. Je pense que c'est un bon travail de la part de Jason Aaron justement d'avoir posé ces nouvelles bases et trouvé une histoire qui nous montre des tortues dans des situations où on ne les avait jamais vues. Après mon point de vue c'est celui de quelqu'un qui connaît bien les tortues, qui a déjà lu plein de trucs, qui les a vus dans plein de situations. Je sais pas si je suis vraiment objectif, mais oui, je pense que ce numéro 1 il est fait pour un nouveau lecteur. Vraiment. Nouvel antagoniste aussi, en la personne du procureur, un procureur qui vient de se faire élire, qui est lié au clan foot, bien sûr, encore eux. Pour les personnages secondaires, vous inquiétez pas, il y a forcément un moment où il va les développer. J'imagine que si vous savez pas qui est Kazé ni April O'Neil, ça va pas vous poser de problème. On les voit très peu, et puis là on est surtout centré sur les tortues. Ils sont chacun de leur côté quelque part sur Terre. Il faut avant tout les développer eux, donc c'est vraiment numéro 1 centré sur les tortues. C'est ça, c'est vraiment un nouveau numéro 1 qui pose des bases. Et en point positif, là je crois qu'on a fait le tour, vraiment. Donc pour faire résumé simple, histoire c'est bien, dessin c'est très bien,
inégale, mais inégale dans le bien, hein. Genre c'est juste bien et très bien. Pas de mauvais dessin, il n'y a rien qui pique les yeux. Ça reste quand même cohérent avec l'ambiance qui se passe. Voilà, quand il y a de l'action, c'est dynamique. Et quand il faut se poser, on se pose. Là-dessus, rien à dire. Est-ce que j'ai des points négatifs? Bah je dirais que moi j'aime pas la cover. Voilà, c'est complètement subjectif, hein. Mais de toutes les variantes cover qu'il y a là-dedans, je trouve que celle-ci c'est la moins bien. Il y avait 10 fois mieux à faire. Par exemple, ça c'était mieux. Ça aussi. Ça aussi. Et même ça. Ils ont choisi celle-ci, qui est quand même très très verte, qui moi me gêne un peu. On a tous acheté un livre en regardant une belle couverture, voilà, hein, c'est à ça que ça sert, c'est avant tout pour attirer l'œil, pour attiser la curiosité. Et écoutez, je sais pas si c'était le meilleur choix, encore une fois. Subjectif, hein, bien sûr. Je vous déconseille d'ailleurs de choisir vos livres en fonction de la cover. C'est un peu bizarre ce que je dis parce que je viens de faire un point qui est très contradictoire, mais c'est un peu le seul point négatif. J'essaie de pas trop spoiler, voilà, ça pose des bases qui sont très bien, vous allez passer un bon moment. 19,90 du coup, chez iComics. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai très envie de vous reparler de Tortue Ninja dans le futur. Vous présenter notamment les différentes séries, peut-être vous faire un guide aussi. Et comme j'ai pas tout lu, j'attends peut-être aussi de finir mes collections, terminer mes classiques, réunir toutes les intégrales. Sachant qu'en plus tout n'est pas édité encore, donc à ce jour-ci 7 volumes, plus un qui arrive. Donc pour conclure, les nouveaux lecteurs, vous pouvez y aller, et les connoisseurs, hein, vous pouvez y aller aussi. Voilà, c'est toujours cool les Tortues Ninja. Pour accompagner votre lecture, je vous l'ai déjà dit, mais j'accompagne toujours ma lecture d'une petite playlist, voilà, pour me mettre dans l'ambiance. Et là, écoutez, moi les Tortues Ninja, pour moi, c'est le Japon, c'est le hip-hop, voilà, c'est culture urbaine. Comme toujours, la petite vidéo en description pour accompagner votre lecture avec une petite musique qui va vous mettre dans cette ambiance. C'était un vrai petit plaisir et bonne lecture. Allez, salut!